Bonjour à tous et bienvenue sur TN Cars. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les gars, vous savez que j'adore les BM. On a une 135i avec une édition assez spéciale. Le propriétaire Mathieu, salut. Salut. Ça va? Ça va, tranquille, forme. super. Oui, ça va. Et ton collègue Nicolas. Enchanté les gars. Là vous me ramenez une voiture qui est limitée à 135 exemplaires. Ouais, c'est ça. Alors c'est quoi comme édition? C'est le numéro 040, Sauber F1 Team. C'est une édition limitée à 135 exemplaires. Toi tu as dit tes numéros combien? 040. Vous avez là-dessus en fait, de différent d'une 135i, un pack esthétique. Donc on va revenir dessus. Mais niveau moteur, niveau perf, c'est exactement la même chose. Ça tu peux avoir une option avec des petits autocollants aussi devant qui viennent sur le côté, hein, ça vient ici, hein, Ouais, voilà, l'autocollant. depuis l'aile avant jusqu'à Voilà. l'aile arrière, couleur bleue et rouge, je crois. Voilà, Et un peu couleur M quoi. Voilà, Et ils ont été retirés hein, sur la tienne avant que tu l'achètes, Oui. mais de toute façon tu l'aurais pas mis. Voilà, mais esthétiquement. Ouais. Esthétiquement, c'est voilà. Il y a beaucoup de propriétaires qui justement les enlevaient parce que ça fait un peu too much, tu vois, ça fait un peu trop. Si vous avez remarqué, si vous connaissez un peu ce modèle, vous avez vu que quand là j'ai filmé la face avant, c'est pas forcément à ça que ça ressemble normalement une 135i Sauber F1 Team parce que tu as fait une petite modif. Voilà, j'ai remplacé le pare-choc par le pare-choc 1M. Les 1M, pardon, c'est des belles références maintenant. Ouais. C'est des voitures qui montent en cote aussi. Ouais. Donc bon, c'est pas forcément un mauvais choix de mettre ça dessus. Tu m'as dit que tu veux pas rentrer trop dans du tuning parce que ça reste une édition limitée. Par exemple, tu vas changer les feux. Tu me disais, il y a une espèce de produit qui était rentré dedans avant même que tu achètes la voiture, c'était comme ça. Voilà, c'était comme ça au tout début. Et donc, on a déjà vu au niveau sur quelques sites pour pouvoir remplacer les feux, mais remettre des feux d'origine. Pas de tuning, d'origine. Parce que c'est des feux directionnels à l'avant et du coup, je ne veux pas perdre cette option-là. Voilà. Moteur biturbo, Ouais. 6 cylindres, 6 cylindres. voilà, N54. Ouais. Donc beau moteur, Oui. que tu m'as dit qui est un peu capricieux. Oui, un peu capricieux. Il y a quand même des petits trucs qui a été rattrapé par rapport au N55. C'est un moteur qui a eu quand même des soucis au niveau de la pompe HP, au niveau des Westgate Turbo, au niveau des électrovannes et tout. Tout ça a été remplacé. La voiture respire un peu mieux que Ouais, donc au début. évidemment les gars, la voiture n'est pas d'origine du tout. Hein. Et tu l'as fiabilisé aussi. Voilà, Voilà. aussi. Avant de mettre les pièces ou au fur et à mesure, les deux en même temps? Au début, avec les problèmes que j'avais, c'était des problèmes de raté. J'ai remplacé quand même pas mal de pièces avant de passer en stage 1, stage 2 et maintenant aujourd'hui en stage 3. Pompe, les sommes lambda, les injecteurs, pour pouvoir vraiment mettre la voiture performante d'origine et après partir sur du stage 3. Pour raconter un peu aussi c'est quoi Sauber F1 Team, en fait si tu veux c'était une écurie de BMW. En 2008 ils ont marqué 135 points, et c'est pour ça qu'est sortie cette voiture, cette édition limitée. Elle fait référence en fait aux 135 points, donc 135 exemplaires. Ouais, c'est ça. C'était tiré du Formule 1, de la Sauber F1 Team. Je crois qu'ils les ont produits peut-être que je me trompe, mais qu'en Suisse ou en Allemagne. Numéroté d'ailleurs la plaque, donc tu as la petite plaque là. Alors qu'est-ce qui fait que c'est une Sauber F1 Team? Déjà sur l'intérieur vous avez le pack carbone. Donc vous voyez hein, un peu là-bas, un peu partout en fait, hein, sur les poignées de porte et tout. Et après sur l'extérieur. Après il y a aussi le... Ouais c'est vrai, il y a aussi le volant, donc avec les petites LED et tout. Peut-être ça, ou ça fait peut-être partie du pack performance ou ton pommeau de vitesse. Ouais. Tu as les coques de rétro. Coque de rétro en carbone. Voilà. Après le petit béquet à l'arrière aussi. Et puis sur le pare-choc arrière, les diffuseurs en carbone aussi sur l'arrière. Ok. Donc voilà, ça c'est d'origine, hein. C'est du vrai carbone, c'est d'origine. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que la ligne aussi est différente quand c'est le soit pack perf ou soit un échec silencieux de M Performance et puis la ligne aussi. Tu peux avoir après le pack Sauber F1 en fait sans avoir forcément tous les éléments, hein. Je crois que tu as juste le kit carbone en gros dans le Sauber F1. Et après c'est aussi le pack performance qui rajoute beaucoup de valeur à cette voiture. Le pack performance il coûtait tellement cher pour avoir une config vraiment complète qu'il y a très peu d'exemplaires qui se vendent avec un pack performance complet. Toi dans ton pack performance, je crois que tu as presque tout. Ouais.
tu n'as juste pas les freins. Mais après, les freins, c'est exactement les mêmes, c'est juste la couleur de l'étrier voilà, qui va changer. C'est du Brembo, ça freine déjà bien d'origine. Au bout d'après 2 freinages, ça commence à être vraiment un peu limite. Ça chauffe vite? Ouais, ça chauffe vite, très vite. Ouais. Ok, ça chauffe vite malgré du coup, tu as des disques aussi hein, perforés à l'arrière et à l'avant. À l'avant, c'est du 6 pistons et après à l'arrière, c'est du 2 pistons, je crois, à l'arrière. Bon, après, j'imagine que ça freine bien d'origine, mais tu es en stage 3. Ouais. Donc c'est vrai que peut-être qu'il faut un peu plus de mordant et d'endurance sur le freinage. Dites-moi ce que vous en pensez les gars de celle-là, mais elle est magnifique. Moi j'adore les 135i. C'est pas les jantes qui étaient montées dessus de base? Non, de base quand je l'ai acheté, s'il y avait des jantes 19, il a été monté sur l'arrière en 2,35 mais comme ça frottait au niveau de l'arrière, donc du coup... Et puis il y avait des flancs étirés. Okay. Et au niveau de tenue de route, c'était pas vraiment top. J'ai descendu en 18 pouces pour pouvoir mettre des semi-slicks et aussi compenser au niveau de la largeur des pneus pour pouvoir remettre de 2,45 à l'arrière et du 2,25 à l'avant. Donc tu l'as dit, hein, tu es en semi-slick, que ce soit à l'avers ou à l'avant. Ouais. Tu fais aussi des runs toi? J'ai fait les runs Kinovs de essence, donc big up à Cédric. J'espère que cette année, on va pouvoir encore s'amuser sur le run 200 mètres à Philippe Guichard. Et voilà, partager des bons moments. C'est ça. Ça me fera plaisir de te voir là-bas parce que voilà, on voit pas, enfin des BM on en voit hein, quand même au King of Essence. Mais des séries 1 de cette génération-là surtout, c'est plutôt rare d'en voir. Sur les 4 runs, j'étais le seul. Ici tu vois, il y a un petit vide. Les anti-brouillard. Voilà, les feux anti-brouillard. Voilà. Quand j'ai acheté le pare-choc, j'ai pas mis les anti-brouillard par rapport... ici j'ai le radiateur d'huile. Enfin le refroidisseur d'huile, vu que tout l'air pour refroidir passe par ici, donc j'ai préféré de laisser comme ça. Quel autre modif tu ferais là s'il y en avait à faire sur l'esthétique? Ou est-ce que tu t'arrêtes là? Au niveau esthétique, personnellement, c'est bon. Ouais, pour moi oui. On va dire qu'esthétiquement elle est déjà bien équipée, tu as un kit full carbone, donc c'est déjà super bien. Donc voilà, le gros 6 cylindres, le N54, et là c'est beau, on voit des gros filtres à air et tout. Vas-y, dis-nous un petit peu ce que tu as fait. Bon, je vais dire... On va partir un petit peu dans l'extrême peut-être. J'ai mis les KN, toutes les durites renforcées pour l'aspiration turbo. J'ai mis des turbos 17T, qui est pour moi quand même pas mal, qui est performant on va dire. Quand c'est un biturbo, quand tu changes le turbo, tu mets 2 turbos. Voilà, je mets 2 turbos. Par contre, c'est pas comme les diesels, c'est pas un petit qui alimente le gros, c'est vraiment un turbo pour chaque banc. Donc un turbo pour 3 cylindres et un turbo pour les autres. C'est ça. J'ai mis les inlets qui est ici, les inlets, les durites renforcées, le Dan valve HKS. Et puis aussi, j'ai mis un échangeur Warner Evo 3 qui ressort pas trop, on remarque pas trop. Par contre, j'ai pris la couleur noire pour vraiment être le plus discret possible, on va dire. J'ai mis un embrayage Budisc. Pour moi, c'est pas mal. Voilà, pour toi, c'est pas mal. Agréable à conduire. Cette voiture d'origine, tu as 400 Nm de couple, tu as 306 chevaux. Là, tu as ta fiche de banc. Je vais te demander de la sortir, on va voir un peu ce que ça développe. Tu as mis des combinés voilà. Ça, quand j'ai acheté, c'était déjà équipé de l'amortisseur des 2 Racing. Franchement, c'est pas mal. Tu as fait le passage au banc chez ACE, tu m'as dit. Voilà, ACE. Combien tu sors là en termes de... J'ai sorti 458 chevaux moteur et 432 chevaux aux roues. Pour un 746 Nm de coupe. Elle est très, très coupée quand même, surtout à bas régime. Surtout à bas régime. J'imagine première, seconde, tu dois passer très rapidement les rapports. Je trouve au niveau le pont, c'est une voiture qui tire quand même, les vitesses tirent long quand même. Après sur l'intérieur, tu as aussi, dans le pack performance, tu peux avoir les sièges. Donc toi tu les as pas hein? Non, moi j'ai les sièges normaux en cul on va dire. Ok, écoute, je te propose Mathieu de nous démarrer la voiture, on va voir ce que ça donne niveau sonorité. Ne fais pas trop de bruit quand c'est déjà chaud. Donc la ligne d'origine hein? Voilà, ligne d'origine. Tu me disais peut-être si tu veux aller un peu plus à l'extrême, tu changeras la ligne plus tard. La ligne et puis les échappements. Passer sur du Militech, je trouve que c'est pas mal. J'ai la descente Drift Shop et après au niveau dessous, j'ai décatalysé la ligne les directs. Au niveau sur le silencieux d'origine.
ça fait du bruit quand même. Hein. Putain, je comprends que la ligne d'origine, ça fait un bruit bien métallique en plus, tu vois, ça résonne bien. Ouais, c'est ça. J'ai remplacé les coussinets de bielle, j'ai mis du trimétal pour être plus performant, peut-être pas, mais pour la longévité. J'ai déjà vu des petits problèmes sur ce moteur-là. C'est quoi les problèmes un peu que tu rencontres sur ce moteur quand tu pars sur un stage 3 comme toi par exemple? C'est des ratés sur le fait que si tu as une fuite au niveau des injecteurs, une petite fuite d'air, directement les injecteurs ils compensent tellement et qu'à ce moment ils te mettent en mode dégradé. Et, voilà. Et après en thème envisageable, on va dire pour cette année, il y aura pour un petit kit méta. Et après j'ai pris des buses pour refroidir les changeurs, des buses d'eau. Et après j'ai déjà tout pour avoir on va dire 600 chevaux. Niveau pièces, c'est déjà bon, là c'est juste après le programme. Voilà, c'est le programme. Après en programmation, c'est un programmateur que quand même pas mal de gens qui connaissent. Avec le système de MHD, c'est un carto de sur-mesure avec Wedge Performance. C'est un gars des États-Unis. Pouvoir faire des évolutions, on fait des logs, comme ça il peut rectifier et tout, pouvoir mettre un petit peu plus de puissance. Et après j'ai un système avec l'application, le petit boîtier pour pouvoir remettre la carto dans la voiture. Donc là, je suis à la version 1, première carto stage 3, version 1. J'ai pas encore eu le temps de faire des logs pour l'envoyer. Il y a encore à améliorer quoi. Voilà. C'est vraiment là, tu as la carto à affiner par la suite. Voilà, c'est ça. Écoute, je te propose qu'on aille faire un tour, qu'on voit ce que ça donne. Okay. J'aime bien parce qu'on fait comme si de rien n'était, mais je me suis absenté 20 minutes, je suis parti à Saint-Leu, mais je pense que j'ai roulé plus vite que tu rouleras dans la vidéo, juste pour aller chier les gars. Oh mon Dieu. Ils ont dû m'attendre là, désolé les gars. Super. Oh là là. C'est l'embrayage déjà, tu sens qu'il est... Tu sens que c'est pas l'embrayage d'origine. Ça reste une voiture confortable à conduire tous les jours? Oui, ça va. Pas trop radical. Par rapport les deux dessus, il n'est pas si désagréable que ça. Oh là là, déjà comment ça résonne. Le pop d'origine ça? Enfin, je veux dire, avec la carto et tout. Avant d'envoyer la carto au niveau calculateur, tu as des options, tu choisis au niveau le Pocket Bang, tu peux mettre en hard ou bien un peu moins fort. Tu peux mettre sur la dureté, 1 à 2 voire 3 secondes. Okay. Donc voilà, tu as plusieurs options que tu peux toucher quand même. Okay. Il y a aussi le système d'anti-lag, mais j'ai pas activé. Le truc est en anglais, donc un peu compliqué à comprendre. Là, tu as la FR, HS, ta température d'admission qui a monté un peu là. Okay. Après, tu as la pression de rampe, la pression de basse pression, et puis la pression de turbo aussi. Okay. Voilà. Et là, tu as la ligne droite. Voilà. Je signe. Non? Ouais. Déjà tu sens que ça envoie. Et je suis sûr que là t'as juste accéléré 2 secondes, tu vois. Ah putain, elle a pas tenu réellement. Hein. Ah ouais. Donc, tu fais quoi comme temps sur le 200 mètres? Là le meilleur chrono j'avais fait c'était du 8-8. Cette année je pense descendre un petit peu plus bas. Voire peut-être essayer d'atteindre un objectif de 8-5 voire 8-4. Du coup c'est une propulsion donc ça glisse un petit peu au départ. C'est ça. C'est l'inconvénient de voiture comparé à un 4 roues. Donc, ouais. Tu perds du temps au décollage. Voilà. Donc j'envisage pour cette année peut-être avoir des pneus drag aussi. Là les semi-slicks que tu as, c'est les semi-slicks que tu utilises aussi sur route. Voilà, sur run et sur route. Ah, mais déjà tu sens que ça envoie. Hein. Déjà tu sens que ça a la santé mais vraiment comme il faut. De dehors, le son doit être violent aussi. Et quand tu mets le pied dedans, c'est instantané, tu vois, c'est... T'as la poussée jusqu'à la fin en fait. C'est ça, turbo. Voilà, il est poussé jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'avec les anciens turbos, à 6000 tours en stage 2, tu voyais que ça essoufflait un peu dans les tours.
Ok. Et là, franchement, ça charge jusqu'à la fin. Voilà, ça charge jusqu'à la fin. Franchement, ça marche super bien, les gars. À mon avis, le banc, il s'est pas trompé. Hein. Ça marche trop. Ça marche vraiment fort. Et comme je t'ai dit, hein, c'est la première carto version 1. Donc cette année, on va voir pour pouvoir avoir plus de déviations et pouvoir continuer à monter et voilà, atteindre l'objectif voulu, on va dire en bloc stock, avoir les 500 et 600 chevaux. Et après, plus tard, on verra pour... plus tard, au-dessus de 600, tu vas devoir forger. Ouais, au-dessus de 600. Ouais. Enfin, j'ai vu sur des vidéos, les gars, ils étaient à 650, mais ils te disent directement, touchent directement la fiabilité de la voiture. Ouais. C'est pas le but d'aller casser, c'est le but d'avoir une fiabilité plus longtemps possible et avoir quand même une petite puissance quand même. Bien sûr. Fait plaisir. Hein. Toi, t'es mécano d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça, mécano. Mécanique poids lourd et après, on va dire sur le côté automobile. Incroyable. Combien de temps que tu l'as Là, il fait 2 ans en mars, puis il m'a pas vraiment trop roulé par rapport aux problèmes qu'il y avait depuis, comme je t'ai dit, depuis l'achat. Ouais. Il y avait quand même pas mal de petits soucis. J'ai pu recontacter le premier gars qui a apporté la voiture. Il m'avait dit les pièces qu'il avait remplacées dessus. On va dire que le problème a été réglé sans être réglé. Ils ont remplacé les injecteurs, mais il a été mal monté. Donc du coup... Ça avait rien. Voilà. Ok. Donc ça a été le premier souci que tu as vraiment rencontré avec la voiture. C'est ça. Quand tu l'as eu. C'est quand j'ai pu contacter le premier gars qui a fait rentrer la voiture. Il a dit que la voiture avait un souci, qu'il y avait des ratés. Et puis il avait déposé dans le garage pour remplacer les 3 injecteurs et puis la pompe HP. Moi, après l'achat de la voiture, j'ai remplacé la pompe HP. Et c'est 1 an après que j'ai pu contacter le gars. Et voilà, il m'a dit que il a déjà remplacé quand même pas mal de pièces. J'ai racheté 6 injecteurs tout neufs chez BMW. Ouais, donc ça coûte déjà cher. Hein. Ouais, environ 2500 balles. J'ai réparé moi-même, donc c'est en démontant l'injecteur numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'est là que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas le petit joint pare-flamme dessous et que l'injecteur avait descendu plus bas qu'il fallait et ça fuyait tout autour en fait. Ah, merde. C'est le DTC. Bordel! C'est un bordel, hein, ça. Merde! Bah, elle est où la voiture là, derrière? Ça patine, hein. Ouais. T'es en semi-slick. C'est des roues à 888 Toyo avec 4 runs avec et je trouve si tu chauffes pas vraiment bien le pneu, ouais, il la gueule pas. Ouais. Il s'accroche pas correctement comme il faut. Là, tu fais ça sous la pluie, tu fais un 3-6 direct. Ah oui, hein. direct. C'est sûr, direct. L'esthétique, c'est pas ce qui me plaît le plus sur cette voiture. Après, c'est le bloc, tu vois, c'est le N54. Ça reste super belle. Et puis l'arrière, les feux arrière et tout, je suis du même avis que toi. Hein. Là, ça commence à chauffer un peu. Hein. Après, il fait très chaud. Là, même ma GoPro elle vient de s'éteindre avec la chaleur. Je sais pas que ça a tout enregistré. Il doit faire au moins un bon 32 degrés. Ah, t'es gentil, ouais. Ah, ouais, 32 au moins. 33. En tout cas, comment ça marche. Et le son, la sonorité, même sans ligne abusée, genre t'as juste une décata quoi. Voilà, c'est ça, décata et puis échappement M Performance. Ouais, déjà d'origine, à mon avis, il crie bien. Et pas mal. Ouais. Franchement, terrible. Au niveau le départ en bas, on voit l'arrière. Ah oui, ça chasse direct. Après là, je sais pas si j'ai bien vu partir, parce que tu as coupé assez rapidement le gaz pour pas que ça parte justement, voilà, et après tu as repris l'accélération. Par contre, je l'ai bien senti quand on était tous les deux dedans, là, quand tu as accéléré, tu sens que ça part direct. Ah non, ça il faut doser sur la coup de première, il faut vraiment doser. C'était un plaisir Mathieu de présenter ta BM, c'était magnifique. Ça fait plaisir. Ah franchement, ouais, ça fait plaisir. Regardez-moi ce bijou les gars. Je sais pas si vous aimez bien les E82. D'ailleurs, si ça vous intéresse les gars, dites-le moi, mais on va présenter une M1 aussi. Enfin, je dis M1, mais c'est une 1M, pardon, sur la chaîne prochainement.
Donc si ça vous intéresse que je présente un M, mettez un maximum de pouces bleus sous cette vidéo. Allez, à 1000 pouces bleus, on présentera un M. Mathieu, merci beaucoup encore une fois d'avoir ramené la voiture. Super, tranquille. On se dit à la prochaine, sûrement sur un run. Oui, pas de problème. Et puis, c'est terrible, ça marche super fort. Super, merci bien, ouais. Fait plaisir. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, montrez-le moi avec un petit like sous la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On est 100 000 abonnés sur Instagram. C'est énorme. Ça serait énorme aussi qu'on soit la même chose sur YouTube. Donc abonnez-vous les frérots. Cette série-là, je ne l'ai jamais vue sur YouTube en présentation française, du moins, même ailleurs. J'ai déjà vu des vidéos, mais des présentations non. Donc si ça vous a plu, voilà, votre plus beau pouce bleu. Partagez la vidéo à vos amis passionnés de BMW. Et puis on se dit à très bientôt. Suggérez-moi aussi des vidéos, des voitures qui pourraient vous plaire dans les commentaires. À bientôt l'équipe.